Bonjour Delphine, bonjour Valérie. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marie. Bonjour Marie-France. Bonjour Mirabelle. Je vais bien ce matin, je vais bien. Je te remercie Valérie. Et toi-même, comment vas-tu? Bonjour Gérard. Bonjour Liliana. Aujourd'hui Liliane, on va travailler... Ah oui, par rapport aux coupures, d'accord. Je pensais que c'était par rapport au physique. Valérie va bien aussi, tant mieux. Salut Gérard, oui, beau soleil aujourd'hui. Bonjour Delphine. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Marilyn. Bonjour Claire. Bonjour Véronique. Bonjour Claire. Pendant que j'y suis, j'ai une discussion avec une élève. Alors, je cite pas les noms parce que
Ça peut être gênant, puis voilà, vous me dites des choses en aparté, donc je vais pas exprimer les noms. Moi, ce que vous me dites en aparté, je l'entends chaque fois comme une chose singulière, ça vous appartient en propre, et puis je l'entends aussi toujours comme une forme générale, c'est-à-dire dans laquelle chacun d'entre nous euh, pouvons nous retrouver, en tout cas, forme générale en miroir, voilà. Y compris moi, le professeur de yoga, qui reste un pratiquant comme vous l'êtes. Pratiquant, c'est en ça qu'il y a toujours une espèce d'égalité. À ce propos, on me renvoie souvent à ma part d'humilité. C'est possible qu'elle existe. Bonjour Rod. C'est possible qu'elle existe, mais sincèrement, je m'en rends pas compte. D'une part, je vois toujours les scories qu'il y a en moi, qu'elles soient mentales ou physiques. Donc c'est ça qui me pointe, comme dirait Roland Barthes. C'est-à-dire qui, voilà. Et puis, oui, et puis je vois toujours ça en termes de partage. J'ai bien compris, notamment en voyant les professeurs d'arts martiaux. J'en ai pratiqué quelques-uns, pas à très haut niveau. Encore que le tai chi, je me suis bien débrouillé, mais bon, peu importe. Oui, j'ai bien remarqué que les professeurs avaient une place centrale et que c'était eux qui profitaient le plus en fait de la pratique. Pourquoi? Parce que tous les regards sont tournés vers le professeur et du coup, il est en miroir avec tous les élèves. Alors, je l'ai remarqué en tant qu'élève, hein, quand j'étais élève. Et je me suis dit que c'était la bonne place pour recueillir un maximum d'informations, c'est-à-dire être enseigné. Donc je reviens à l'histoire de l'humilité là 2 secondes. La position du professeur de yoga, c'est être enseigné par tous les élèves en fait, en plein ou en creux, de manière positive ou de manière négative. Et j'en parle pas au plan moral, j'en parle au plan photographique. C'est-à-dire soit on voit directement l'image qui nous est renvoyée, soit il faut la décoder et la réinterpréter pour en faire quelque chose de positif. Voilà. Donc, je crois que c'est important d'être bien centré dans la pratique. Je vous dis ça parce que j'ai lu des commentaires de professeurs de yoga. Et j'ai lu un commentaire qui m'a fait un petit peu halluciner, mais qui m'a pas surpris. Il y a une jeune femme qui disait justement, peut-être que ça va être un moment l'arrêt, la suspension des cours de yoga. Elle disait ça au professeur de yoga. Pour se remettre en question et peut-être avoir une pratique de professeur moins auto-centrée. Alors, je l'ai entendu comme une pratique de professeur égocentrique ou égocentré. Ce que j'ai bien cru percevoir à droite et à gauche. Et je trouve ça assez terrible parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Encore une fois, pas pour une histoire morale, mais c'est pour cette histoire d'échange. Voilà. Si vous avez le sentiment, je reviens au truc, si vous avez le sentiment que je vous donne beaucoup, c'est vrai, hein, sincèrement, en tout cas par rapport à mes possibilités, c'est beaucoup d'investissement. Bonjour Flo. Beaucoup de... Voilà, c'est un don de soi. Mais aussi, je prends beaucoup forcément en échange. Ça s'appelle le travail en fait. Ça permet de grandir. Et c'est pas de tout repos de grandir. Voilà, je vous dis ça comme ça. Donc vous voyez, on est bien loin de l'idée d'humilité à ce moment-là. C'est quoi le contraire d'humilité? C'est la prétention. Et en effet, il n'y a pas de prétention. Il y a un espoir, une espérance, comme dirait Camus. Il fait le distinguo. Une espérance de grandir, quoi. De grandir vers la lumière, on pourrait le dire comme ça. Bonjour Babsegui. Eh bien c'est marrant, vous voyez, c'est marrant. Quand il m'arrive de dire les choses de manière spontanée, non prévue, mais c'est même souvent, et je ne sais pas où ça me mène. Et bien voilà où ça me mène au sujet du jour en fait. On va pratiquer les rotations, donc les torsions. Ça veut dire que les vertèbres, au lieu de se plier vers l'avant ou se plier vers l'arrière, elles vont tourner sur elles-mêmes. Voilà. Et c'est dire comme pour la flexion vers l'avant ou l'extension, c'est l'accumulation de ces mouvements, de ces petits mouvements, qui va faire une torsion, une rotation efficace et impressionnante, je veux dire, en termes d'amplitude corporelle. Et ça m'amène à quoi cette affaire? Alors bien sûr qu'on va travailler la colonne vertébrale autrement. Bonjour Jennifer.
Euh, ça m'amène à quoi cette histoire? Ça m'amène au fait que mon professeur de yoga, qui était Rose Thérèse Martin, qui est un grand professeur de yoga, euh, il a juste des prétentions, en deux mots, dit Valérie. Peut-être pour les Français, les jeux de mots, ils sont... voilà. Alors, oui, Rose Thérèse Martin, elle insistait sur le retournement dans les cours de yoga. Et le retournement, bien sûr, c'était pas qu'un retournement corporel, c'était aussi un retournement psychique, mental. Et donc, du coup, c'est quoi cette histoire de retournement? C'est toujours la même chose, c'est la capacité à percevoir ses fonctionnements. Tout le Hatha Yoga est construit là-dessus. C'est-à-dire qu'il emprunte à des fonctionnements naturels qui vont de soi, au plan corporel, au plan respiratoire et énergétique. Quand je dis respiratoire, c'est forcément énergétique. Hein. Et puis au plan mental, fonctionnement mentaux. C'est-à-dire qu'il y a une psychologie, bien sûr, dans le Hatha Yoga, c'est une évidence. Et ces fonctionnements naturels, puisqu'on part de l'état de nature, il en a fait des pratiques. Il a construit des pratiques dessus, le Hatha Yoga, et les gens qui ont fait le Hatha Yoga. Et donc, l'idée du retournement, c'est ça. C'est de voir ces fonctionnements et d'agir avec eux. Pas d'agir sur eux avec eux, pas contre eux. Voilà. De s'unifier à eux pour les dépasser, en fait. Et donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, il va y avoir toute la pratique corporelle qui va être intense, je pense, hein, je vous le cache pas. Mais il se pourrait aussi qu'il y ait un continuum, une continuité, je ne sais pas comment dire, qui fasse que le mental, le psychisme, soit aussi impacté. À ce propos, et ce sera le point de conclusion, il me semble bien que psychisme et psyché, alors il faudra me le dire, psyché en tant que miroir, est la même racine, en tout cas, l'assonance, la proximité des termes me plaît bien, moi. Donc le psychisme comme un miroir, ça voudrait dire qu'on est en lien profond, voilà, et qu'on s'inter-influence profondément. Et donc du coup, vous voyez, on a besoin de toutes les parties de chacun d'entre nous. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, je vous montre le début. Le début, vous le connaissez, et puis après, on ira vers des pratiques moins connues, moins repérées. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Tac, ça devrait aller. On va commencer par des torsions directement au sol et on va faire varier les jambes en termes d'allongement et en termes d'écart des pieds. Alors, je vous montre la chose. Je vais commencer à partir bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne, jambes allongées. Je vais inspirer ici. Expire, mes pieds partent à droite. Inspire, je reviens, mes pieds partent à gauche. Mon visage toujours à l'inverse. Et je ne sais pas si vous voyez, je soulève un petit peu, mais les deux talons, les deux pieds sont collés l'un contre l'autre. Et quand j'envoie les pieds, le talon du pied supérieur, il décolle du sol, il ne glisse pas au sol. Les pieds restent vraiment bien en contact. Tac, je vous fais avec les mains. Voilà, les pieds sont comme ça. Tac, les deux talons au sol, le talon droit décolle. Et donc, bien sûr, ça avec le visage. Ça, c'est la première étape, et puis on s'installera fixe à droite et fixe à gauche. Une fois qu'on aura fait les torsions, comme on a beaucoup de choses à faire, on va s'installer dans la posture fixe. Alors, on aura les pieds serrés, on les écarte tranquillement de la largeur des hanches, et tac, je pose les pieds au sol. Dès que mes pieds sont posés au sol, j'arrête de plier les genoux. Et simplement, je me pose à droite, puis je me poserai à gauche. Je parle là des genoux, le visage est toujours à reposer. Quand j'aurai respiré et détendu le corps, je vais finir de remonter les pieds le plus haut possible et je les écarte plus large que les hanches. Et du coup, la hanche ici va pouvoir aller beaucoup plus loin. Si je roule avec le dos, là je pose le genou gauche au sol, il ne se pose pas sur mon pied, il se pose au sol. Ça veut dire que j'ai vraiment une grande amplitude pour ma hanche dans cette dernière pratique. À chaque fois, la pression
exercé sur la colonne vertébrale va être à des hauteurs différentes. Il va avoir une pression différente à un endroit ou à un autre. Alors, on commence ensemble si vous voulez bien. Au passage, il me vient une idée, parce qu'on est dans des choses un petit peu complexes, il y a plein d'informations techniques. Si jamais vous loupez dans le direct, vous ne comprenez pas très bien, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo après, en replay, en pratiquant ou en pratiquant pas. Juste en regardant. Ah, ça, je ne l'ai pas bien compris. Je ne l'ai pas bien fait, peut-être. Je ne l'ai pas fait techniquement, justement, on va le dire comme ça. Et je regarde. Simplement le fait de regarder, c'est encore de la pratique. Et je vais intégrer quelque chose qui va aussi agir dans le corps. Ça, je peux vous le garantir. Alors, on y va. Bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne, jambes jointes, pieds joints, des talons jusqu'au bout des gros orteils. Laissez le corps se déposer au sol, c'est important cette étape, toujours. Voyez les points de contact avec le sol et voyez comment le lâcher prise nous permet de nous enfoncer un peu plus dans le sol. Puis j'inspire ici. Expire, les pieds vont à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte. Pour repartir de l'autre côté. Pied à gauche, visage à droite. Au rythme du souffle. Puis je laisse mes pieds à droite, mon visage à gauche. Écoutez le souffle dans le corps. On pourra peut-être observer une pression avec les inspirations plus vers le sacro-iliaque. Je dis une bêtise, vers le lombo sacré. C'est-à-dire la dernière vertèbre lombaire en contact avec le sacrum. Inspiration, je remets les pieds vers le ciel. Expire, je redescends à gauche. Vous ramenez les deux talons au sol. N'hésitez pas à recaler le bassin si la colonne vertébrale s'est un peu tassée. Puis vous allez écarter un tout petit peu les pieds, la largeur des hanches, et vous pliez les genoux. Dès que les plantes de pieds sont en contact avec le sol, vous y êtes. N'hésitez pas encore à recaler le bassin, pour que le creux lombaire soit bien en contact avec le sol. Vous inspirez, visage de face. Expiration, les genoux vont à droite, le visage à gauche. Et là, le point d'appui un peu plus fort, il se situe, à mon avis, au niveau du plexus solaire. Dans le dos, bien entendu, au niveau de la colonne. On va remonter avec une inspiration les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Puis inspiration, on remonte, genou, visage de face. On finit de plier les jambes, on emmène les talons le plus loin possible vers le bassin. On écarte les pieds un peu plus larges que les hanches. N'hésitez pas à nouveau à recoller le bassin pour coller le creux lombaire au niveau du sol. Les pieds sont parallèles, si possible. J'inspire ici, sur l'expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche.
Et la pression s'exerce sur la colonne vertébrale entre les épaules. Alors bien entendu, il y a une pression supplémentaire avec la hanche gauche qui fait un point levier dans la posture. Inspiration, je vais remonter les genoux, visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Inspiration, on va remonter, visage de face, genoux. Attrapez le crâne dans les mains, doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Bougez les épaules de droite et de gauche pour libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale, puis redérouler la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras qui reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout. On pourrait, je mets tout ça au conditionnel, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de pouvoir, mais il serait possible que on ressente un confort corporel. Le confort ne venant pas du support, le sol, qui est un peu forcément dur, et c'est tant mieux, mais le confort venant de la détente corporelle. Être confortable en soi, c'est bien sûr une formule qui n'est pas classique, c'est un néologisme, mais être confortable en soi, ça peut être intéressant. Ça peut conduire toute une vie, cette expression-là. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va continuer la suite. La suite, on la continue ensemble. On l'a faite et refaite. Vous allez plier la jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Le pied gauche est à hauteur du genou droit. Vous laissez tomber le genou gauche sur le côté. Et naturellement, la plante de pied gauche vient se coller contre le rebord interne du genou droit. Le poing gauche, vous fermez sans crispation, vous le posez sur le nombril. Et le bras droit, vous l'envoyez au-delà de la tête. Bien sûr, si le coude est décollé du sol, c'est signe que l'épaule est verrouillée. Donc vous descendez le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude soit en contact avec le sol. Et à ce moment-là, ça va quand même vous laisser en contact avec des tensions, mais que vous allez pouvoir relâcher. L'inspiration va remonter dans le flanc à droite, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche. Ne confondez pas une douleur avec une tension qui se libère avec un étirement intense. Faites bien le distinguo entre les deux. La douleur est le symptôme d'un mal, soit immédiat, soit qui va durer dans le temps. Alors que là, la sensation est le symptôme d'un bien, d'un mieux-être.
Je vais remonter sur l'inspiration, le genou, pardon, et sur l'expiration, ramener le bras droit, coude plié pour protéger l'épaule. On va repartir immédiatement de l'autre côté. La pose yogique, ne renseignant pas trop sur les effets de la posture, elle renseigne sur le mécanisme mental, mais à contrario, c'est-à-dire ce que je ne perçois pas, ça m'explique des choses sur mon fonctionnement mental. Alors, j'ai ramené mon pied droit en direction du genou gauche, je laisse tomber le genou droit au sol et la plante de pied droit va se coller contre le genou gauche. Le poing droit fermé sur le nombril, inspiration, j'envoie le bras gauche au-delà de la tête. Et je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à gauche qui va peu à peu libérer l'épaule gauche de ses tensions. Inspiration, je remonte le genou. Expiration, je ramène le bras et je m'allonge. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va simplement faire rouler la tête avec le souffle. J'inspire, visage de face. Expire, je fais rouler à droite ou à gauche. Inspire, je ramène visage de face. Pour repartir de l'autre côté. Et on ramène le visage de face. Restez à l'écoute de ce qui se passe au plan cervical. On va amener les mains à l'arrière du crâne, dos entrecroisé, soulever la tête et tourner. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, c'est important. On amène donc les mains à l'arrière du crâne, on entrecroise les doigts et on ramène le pied gauche en direction du fessier pour stabiliser le bassin, pour être solide, avoir 2 points d'appui au sol. Voilà. Et puis inspire, on soulève, expire, on tourne sur la droite. Alors le coude droit va prendre contact avec le sol et on fait travailler les abdominaux. Ça, on l'a déjà pratiqué 2 fois, c'est la 3e. Alors, on va lâcher les mains, on va aller un peu plus loin. Vous allez poser la main gauche au sol, et si possible, posez aussi la main droite. Et regardez vers l'arrière, si c'est possible. On revient vers l'avant, on se pose une seconde au sol. Avec cette dernière rotation, torsion, on observe que, bien sûr, il y a toute la colonne vertébrale, hein, et c'est plus ou moins facile
Peut-être au niveau cervical, ça bloque un petit peu, je ne sais pas. On voit aussi que ça engage les épaules, c'est vraiment intéressant, et que ça va engager dans le bas du corps, bien sûr les hanches, on avait déjà compris ça, mais aussi les sacro-iliaques à l'arrière. C'est toujours un puzzle, la colonne vertébrale, c'est toujours un puzzle le squelette, et du coup, il faut s'amuser à observer les interactions. Elles sont vraiment intéressantes, ces interactions. C'est toute notre structure, tout ce qui nous structure physiquement et mentalement, bien entendu. Si on continue d'imaginer les choses, donc on a une structure corporelle qui est très solide, hein, très concrète. On a aussi une structure mentale qui est très solide. C'est bien pour ça qu'on a parfois du mal à sortir de nos habitudes. Et en revanche, on a un souffle qui est très fluide, voilà, qui peut aller partout, pour avoir une représentation un peu de ce que ça peut être. Alors, vous pliez le pied droit, vous entrecroisez les doigts à l'arrière du crâne, inspire, et expire, vous tournez sur la gauche. Sans que le coude de gauche n'aille au sol. Puis on va défaire les mains, prendre appui avec la main droite, et puis avec la main gauche, à l'arrière. Et regardez vers l'arrière. Et on se repose au sol. Alors, si la posture, vous la trouvez un petit peu difficile, compliquée, eh bien, je vais vous dire, moi aussi, je la trouve plus facile d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est un point de vue subjectif. C'est pas qu'il est faux. C'est qu'il est à relativiser. Hein. Il est absolument vrai, mais absolument à relativiser aussi. Dites-vous bien que si c'est la première fois que vous pratiquez la posture, eh bien, toutes les postures s'intègrent au fil des répétitions. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le matériau que vous recueillez dès la première étape, même si il ne vous semble pas entrer dans la posture, c'est déjà votre technique. Alors, toutes ces postures de torsion favorisent l'ouverture et la libération des deux méridiens Ida et Pingala, qui s'entrecroisent, qui forment les chakras, qui commencent au niveau du bas de la colonne vertébrale, qui s'entrecroisent à chaque chakra, qui vont finir dans les narines au niveau d'un chakra. Et vous voyez, ça c'est une surprise pour moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace aussi vite. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va passer à la suite. Alors, puisqu'on est sur le dos, celle-là je ne l'ai pas notée. Alors, on va faire comme ça. Je vous montre d'abord. Je vais vous montrer dans ce sens-là. J'écarte les pieds. Alors, des hanches chez ça. J'écarte les pieds 2 fois des hanches. Voilà. Les mains sont assez proches du corps. Et je vais monter dans la posture. Regardez la main à gauche, revenir. Et puis, regardez dans l'autre sens. Alors, on y va ensemble. Je ne vais pas vous installer trop longtemps dans la posture parce que on va l'utiliser comme moyen de tonification. Hein. Et si on l'avait préparé plus longuement, pour y arriver jusqu'à cette posture, je nous aurais installé plus longtemps. Alors, les pieds sont écartés à peu près 2 fois la largeur des hanches. Vous mettez
les mains dans le dos, les doigts qui partent vers l'arrière. Et puis on va essayer de se soulever déjà. Transférer le poids sur une main. Et puis on ramène l'autre bras et on part dans l'autre sens. Et on se repose. Retrouvez-vous au sol. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va rouler sur le côté pour la suite. Alors la suite, je vous la montre. Ça va être à peu près la même chose, si ce n'est qu'on va enchaîner deux postures. Alors, voilà, la première c'est ça. Tac. Je regarde à droite, puis je transfère le poids sur le bras gauche. Alors, c'est ça les deux postures. Hein. C'est-à-dire la première c'est celle-là, je regarde à gauche, et je transfère le poids. En regardant vers la main qui vient le ciel. Alors, on va y aller ensemble. Je ne sais pas si on peut travailler en appui sur les... Je pense qu'on peut travailler en appui sur les avant-bras si vous avez des soucis de poignet. D'accord? Donc n'hésitez pas à être sur les avant-bras, c'est-à-dire coude, avant-bras, paume de main, tournez vers l'avant. Je reprends un peu mon souffle. Les pieds sont écartés 2 fois la largeur des hanches et les mains à peu près au même niveau. Voilà, je fais la planche et je vais regarder par-dessus mon épaule droite. La main droite qui monte vers le ciel, je la regarde. Je repose la main droite, je regarde par-dessus mon épaule gauche. La main gauche qui monte vers le ciel. Je repose la main. Et je vais pouvoir allonger comme je veux au sol. Ça va faire du bien. Videz bien vos poumons si vous êtes essoufflé. Donc puis on va prendre appui des mains autour d'épaule, on se soulève et on va venir s'étirer en chat. Pour étirer un petit peu le bas du dos, pour se faire du bien.
Puis les mains glissent jusqu'à hauteur des genoux, montant sur la poitrine, inspire. Je pousse dans les mains et je vais pouvoir m'étirer. Donc on devrait commencer à avoir une colonne vertébrale plus mobile. Hein. C'est vraiment intéressant. On a vu des tonifications, on a vu des étirements dans les séances précédentes. Là, on revoit des tonifications. Donc maintenant, toutes ces torsions-là, elles redonnent vraiment de la mobilité à la colonne vertébrale. Je vous montre la suite. Alors, la suite, je vous la montre de profil. La posture s'appelle Chakrasana. Elle porte un autre nom dans d'autres écoles. Je me demande si on n'appelle pas aussi la posture du chameau ou Ustrasana. Sachant que le terme est utilisé aussi pour d'autres postures, la posture du chameau. Alors, j'ai les orteils qui sont retournés, je vais fermer mes poings. Alors, mes poings, il faut qu'ils soient fermés comme ça. Pas le pouce à l'intérieur, ça va être plus facile avec le pouce à l'extérieur. Et vous voyez, l'index et le pouce forment comme un escargot. Cet escargot-là, je vais le mettre dans le dos, mais alors je ne le mets pas n'importe où, je le pose en fait sur les... en haut des sacro-iliaques. Là où chaque fois que je bouge avec le bassin, je sens la mobilité. Hein. Si c'est trop dans le dos, vous allez vous faire mal. Il ne faut surtout pas les mettre au niveau des lombaires. Il faut bien être en appui en fait sur les trémas de la colonne vertébrale au niveau du bassin. J'inspire ici, expire, je pousse dans les mains. J'ouvre bien les épaules. Alors ce sont les cuisses, le bas-ventre qui pousse vers l'avant. Elle est là la posture. C'est comme si je m'allongeais sur une roue imaginaire, une grande roue imaginaire. Pour l'instant, je ne laisse pas tomber la tête. Elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis à partir d'ici, je vais laisser tomber la tête en arrière, tendre mon bras gauche vers le ciel et essayer d'attraper mon talon droit, mon talon gauche, pardon, avec la main droite. Et même, je dis une bêtise, je vais regarder, je ne regarde pas vers le ciel, je regarde mon pied gauche. Mon pied droit. Je m'en mêle. Et je reviens. Et on recommencera, on reprendra tout du départ pour être sûr de bien situer dans l'espace. Alors, on va y aller ensemble. Je vous promets de ne pas me tromper de droite et de gauche, je vais faire un effort. Alors, les poings, ça c'est important. Fermés, et le petit escargot là, qui est formé par l'index et le pouce, c'est ça qui est en contact avec le bas du dos. C'est le très bas du dos, c'est pas dans le creux des reins, c'est là où c'est solide, au niveau du bassin. Vous pouvez faire des petits mouvements de rotation, de droite et de gauche, d'avant en arrière, et si vous sentez que ça bouge à chaque fois, dans tous les sens, vous sentez comme une articulation dans les 3 dimensions, alors c'est bien là que sont positionnées les mains. Vous avez retourné les orteils à l'arrière. On pourrait faire coup de pied allongé, mais c'est plus simple, orteils retournés. J'inspire ici, expire, je pousse dans les mains. Ne laissez pas partir la tête immédiatement, laissez bien s'ouvrir les épaules en revanche. Inspire, expire, je pousse dans les mains. Les cuisses, le bas-ventre, partent vers l'avant. Le point d'équilibre, il est ici. Puis je laisse tomber la tête en arrière, je vais monter le bras gauche vers le ciel, je vais tourner mon visage vers ma droite, et la main droite, elle essaie d'attraper le talon gauche. Laissez bien l'inspiration grandir le haut du dos sur l'expiration, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin dans la torsion. On revient avec une inspiration, délicatement, pour ne pas se faire mal. À nouveau, on va remettre les poings, ça c'est la posture préparatoire, mais on l'utilise vraiment pour être pile poil dans l'axe. Je resitue les mains où elles étaient précédemment, j'inspire ici. Expire, je pousse dans les mains. Le bas-ventre, les cuisses poussent vers l'avant. Le point d'équilibre est ici. Ne laissez pas tomber la tête pour l'instant. Puis on va laisser tomber la tête en arrière, monter le bras droit vers le ciel, lâcher la main gauche qui va, en même temps que la tête se tourne vers l'arrière, essayer d'attraper le talon droit.
on relâche. Et puis on va pouvoir venir s'installer pour une petite pause yogique, si vous avez envie. En baladana. Les mains à plat, montons sur la poitrine, inspire. On pousse dans les mains, on déroule la colonne vertébrale. Et on va pouvoir s'étirer, balayer, soupirer. Et on va passer debout si vous voulez bien. Alors, ce que je vous propose, c'est directement une salutation, mais ce n'est pas la salutation au soleil, c'est la salutation à la lune, parce qu'il y a une petite torsion dedans. On va y aller ensemble, si vous voulez bien. Elle se fait de face, elle ne se fait pas dans le dos, donc elle va se faire de face et sur les côtés. Donc les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va inspirer, monter les deux mains. Attendez, je me décale un petit peu parce que j'ai une poutre qui me gêne à gauche. Je recommence. Inspire, je monte les deux mains, qui viennent l'une contre l'autre. Expire, j'étire le flanc en me penchant sur la droite. Inspire, je reviens de face pour repartir de l'autre côté. Si vous ne partez pas du bon côté, c'est pas grave, il n'y a pas de bon côté. J'inspire en revenant. Expire, je fais un grand pas avec un pied. Voilà, tac. Inspire, je tends les bras, je tends les jambes. Expire, la main gauche qui va aller vers le pied droit, la main droite vers le ciel. Inspire, je remonte. Expire, la main droite qui va vers le pied gauche. Si vous partez dans l'autre sens, c'est pas grave non plus. Inspire, ici, je remonte, bras tendus, jambes tendues. Expire, je plie les coudes et les bras. Inspire, je ramène le pied. Et puis, encore un coup à droite. Inspire, je remonte. Expire, un coup à gauche. Et je remonte. Voilà. Alors, je suis parti avec la jambe gauche. On peut partir aussi la fois suivante avec la jambe droite. Ça dépend de l'espace un petit peu que vous avez. Et puis, comment moi je veux rester face à la caméra. Donc, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez partir avec la jambe droite, n'hésitez pas et revenir avec elle ensuite. Ou partir avec une jambe, revenir avec l'autre. Ça n'a pas d'importance. On y va pour la deuxième. Inspire, je monte les bras. Je ne sais pas si je regarde pas le ciel. Expire, je me plie sur le côté. Inspire, je reviens pour me plier sur l'autre côté. Inspire. Expire, je plie genoux et coudes. Inspire, je tends tout. Expire, je pars en triangle, en torsion. Inspire, je reviens. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire, je plie. Inspire, je ramène un pied. Expire, flexion. Ou plutôt étirement latéral. Expire, étirement latéral. Inspire, expire. Une dernière fois. Inspire. Expire.
Inspire, je reviens. Expire, je plie. Inspire, je tends. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. J'ai dit une bêtise, je ne sais pas. En tout cas, on va ramener. Inspire, si c'est ça. Inspire, expire. Inspire. Expire. Expire, je ramène les mains au niveau du lieu du cœur. Et je relâche. Puis écarter la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Alors, au passage, si je me suis trompé, c'est que j'étais en train de penser à autre chose. J'étais en train de penser en fait à la posture suivante. Et dans la pensée indienne, il est dit que on fait toujours qu'une chose à la fois. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Même les femmes. C'est pour tout le monde pareil. Et donc du coup, en fait, c'est qu'on a la sensation de faire plusieurs choses à la fois parce que les choses s'enchaînent très vite, à la vitesse de la pensée en fait. Mais véritablement, on fait une chose après l'autre. Et ça, c'est intéressant en termes d'apprentissage technique. Apprendre, notamment quand c'est en mouvement, je pense au Tai Chi Chuan, c'est comme ça que je l'ai appris moi, sans le savoir. Apprendre une chose à la fois, puis une deuxième chose, puis une troisième, et ensuite les associer. C'est ce qu'on fait aussi dans la pratique du yoga, hein, sans s'en rendre compte, même si les postures paraissent immobiles. On apprend à détendre une hanche, par exemple, on apprend à étirer un dos avec le souffle, et après les choses s'agglutinent, s'agencent. C'est la bonne méthode de focaliser son attention sur un aspect des choses. Et parfois, la posture se libère, c'est-à-dire qu'on y rentre totalement, quand la dernière chose qui bloquait, par exemple une hanche, un sacroiliac, peu importe, se libère. C'est-à-dire qu'elle se libère en plus quand on comprend comment ça fonctionne, très souvent. Comprendre, c'est avoir la conscience, ressentir. Ça peut demander bien sûr des années. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce temps long dans lequel on s'inscrit. Pourquoi ? Et parce que ça vaut la peine de vivre. Et vivre, c'est forcément vieillir. Et donc ça vaut la peine de vieillir. Ah, ça c'est extraordinaire. On est loin de la représentation d'un corps donc jeune, qui fonctionne super bien, etc. Dans les cours de yoga, je vous dis ça entre parenthèses vite fait. Il m'est arrivé de donner un enseignement à des lycéens, donc des jeunes, et puis ensuite à des gens qui étaient du 3e voire du 4e âge. Et les gens qui étaient du 3e ou 4e âge avaient beaucoup plus d'aptitude corporelle que les jeunes. C'est vraiment très étonnant. Alors si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer, et je vous montre la suite. Alors je vais écarter les pieds largement, mon pied droit est dans ce sens-là, moi j'ai dit ouvert, et le pied gauche est comme ça, c'est dit fermé. Et je vais simplement poser. Donc je vous montre d'abord ma main droite, voilà, et envoyer mon bras gauche vers l'avant. Alors c'est une pratique qu'on peut faire aussi avec la main droite de l'autre côté du pied, mais c'est plus facile quand même. Et puis ensuite on posera la main gauche au sol, et on enverra le bras droit. Alors de la même manière, la main gauche, avec le bras gauche, dans la posture aboutie, et de l'autre côté de... Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. On part de cette position-là, on va écarter bien les pieds, ouvrir le pied droit, le mettre dans cette direction-là, fermer le pied gauche, un petit peu, plier. Alors on cale les pieds en fonction, le genou à l'aplomb de la cheville, je pose la main droite. Puis j'envoie mon bras gauche vers l'avant. Et je regarde la main gauche. Puis à l'inverse, je pose la main gauche et j'envoie la main droite vers l'avant. Et on va revenir tranquillement
On repasse par la posture de la montagne, posture neutre. De l'autre côté, si vous voulez bien. Et on change de main. Et on va remonter. Et puis, étirement, bâillement, soupir. Alors, je vous montre la suite. Et la suite, c'est l'aboutissement de la séance. C'est la torsion complète au sol. Je pense pas qu'elle soit très connue, cette posture. Je l'ai trouvée dans une revue André van Liesbeth. Donc une vieille revue. Je ne l'ai jamais revue après, dans quelque ouvrage que ce soit, ou revue que ce soit. Lui-même, André van Liesbeth, c'est pas lui qui la pratique, il avait tiré ça d'une revue espagnole, donc c'est dans les années 60-70. Il avait tiré ça d'une revue espagnole, il avait demandé bien sûr l'autorisation de publier la posture. Elle est vraiment étonnante. Elle va mettre toute notre colonne vertébrale dans une torsion, une rotation intense, et notamment ils vont s'ajouter à la torsion des pressions vertébrales assez fortes, notamment au plan cervical. Alors, je le dis d'ores et déjà, et je vais le répéter quand je vais vous montrer, on pourra mettre, dans la version que je vous montre, d'un certain côté, on pourra mettre le visage joue gauche au sol. Si vous avez des problèmes cervicales, vous laisserez la joue droite au sol, et là, il n'y aura aucune torsion au niveau cervical, et vous allez comprendre. Ce qui est très intéressant dans la posture, ça, c'est pas dit dans la revue, c'est l'expérimentation du souffle. On va sans cesse changer de position de jambes, de bras, de mains, de visage, à droite ou à gauche, et à chaque fois, le souffle va changer dans la posture. C'est assez extraordinaire parce que le souffle, il intervient exactement à l'endroit où ça doit détendre le corps. Alors, l'inspiration, ça crée une pression qui permet de prendre conscience de la tension, mais aussi qui, lui-même, déjà l'inspiration, dans certains cas, libère les tensions. Et l'expiration, je lâche prise. Ce genre de posture, où on va voir 5, 6, 7, je ne sais pas, ressentis respiratoires du souffle différent, me font penser vraiment fortement que la posture de yoga, asana, a été créée avec le souffle. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Voilà. Après, on peut en parler aussi au plan du système yoga. Ça paraît une évidence. Voilà. Bon. Alors, je vous montre. On va partir comme ça. Je vais partir en mettant donc ma plante de pied gauche sur le genou. Je vous montre d'abord, tout à l'heure, sachez qu'il faudra bien suivre les indications. Quand je dirai le pied gauche, c'est bien le pied gauche qu'il faudra mettre sur le genou droit, sinon on va se perdre, parce que c'est un peu compliqué. J'inspire ici, je roule, je mets mon genou gauche au sol, et
immédiatement, j'allonge mon bras droit, c'est le bras droit ici, pour poser ma tête, ma main gauche au sol. Je reparlerai du souffle tout à l'heure, mais en effet, la vacuité du souffle permet, c'est-à-dire le fonctionnement du souffle dans un espace vide, permet de libérer les tensions. Puis, j'inspire, j'amène le genou droit sous le genou gauche. Et là, j'y reste un certain temps. J'expire, j'inspire, je tends la jambe gauche. Et la jambe gauche, le genou gauche, je vais le mettre à l'aplomb, contre la plante de pied droit. Puis, je viendrai sur les avant-bras. On est déjà dans la torsion, là, c'est déjà intense. Et donc, le souffle, là, il m'installe de plus en plus dans la torsion. Alors maintenant, ce qui va se passer, le bras droit, l'avant-bras droit, je vais le décaler sur la droite, pour laisser de la place. La main gauche, c'est le dos de la main gauche qui va venir en direction... Non, excusez-moi, c'est la main gauche, tout simplement, on ne va pas compliquer, qui va venir en direction du genou qui est plié. Et ma joue gauche posée au sol. Ouais, je me demande si on veut. Bon, peu importe. Je vérifierai la main. Voilà. Donc, vous avez compris, là, ma joue gauche est au sol, mais si j'ai des problèmes de cervical, je vais laisser simplement la joue droite. Ce sera beaucoup moins intense, mais ce sera quand même efficace, notamment dans le bas du dos. Alors, je vérifie vite fait. La main gauche est posée sur le dos. Donc la main gauche est posée sur le dos, c'est ça. Et vient en contact avec le genou. Super. Donc on mettra la main gauche sur le dos. Ce qui va créer une pression supplémentaire au niveau de l'épaule, ce qui va accentuer la pression au niveau du trapèze et donc des cervicales. Ça va avoir une action supplémentaire dans ce coin-là. On y va ensemble si vous voulez bien. Consigne, si je dis gauche, vous faites à gauche. Si je dis droite, vous faites à droite. D'accord? Essayez de ne pas vous tromper. Si vous avez des problèmes de latéralisation, essayez de prendre un point de repère. Vous avez peut-être une montre ou quoi. Vous dites, bah, ma montre, elle est à mon poignet gauche. Je la pose à gauche. Voilà. Comme ça, vous êtes un peu latéralisé. Aidez-vous d'une chose extérieure. D'accord? Vous avez quelque chose qui est posé à droite ou à gauche. Vous vous en servez. Bon. Alors, on va mettre le pied gauche sur la rotule droite. J'inspire ici. Expire, j'amène le bras gauche sur le côté. Ça va me faire rouler le genou gauche au sol et j'allonge mon bras droit. Je pose mon oreille droite sur le bras droit. La main gauche est devant la poitrine posée à plat. Sentez là où s'installe le souffle. Il remonte du sacro-iliaque gauche vers l'épaule gauche en passant un peu par le dos et par le flanc. Ça étire le dos à gauche, le flanc à gauche. Avec une inspiration, amenez le genou droit, glissez le genou droit sous le genou gauche. Et restez ici quelques instants, en chaîne fusil. Le souffle s'installe dans le bas du dos. Ça le masse et ça le détend. Laissez-le se détendre, ce bas du dos. Inspiration, j'allonge la jambe droite, celle qui est en dessous. Et je pose mon pied gauche, c'est-à-dire jambe pliée, pied gauche contre la rotule de la jambe allongée, la jambe droite. Et maintenant, le souffle s'installe dans le flanc en contact avec le sol. Détendez-le. Dans la posture, on a détendu le côté gauche, le bas du dos et maintenant le côté droit. Laissez bien peser au sol. Détendez. On va inspirer, se redresser, poser
ses avant-bras au sol avec les coudes et regardez devant soi. L'inspiration crée un point de redressement, l'expiration déjà nous installe dans la torsion. On va décaler l'avant-bras sur le côté. On prépare à poser sa joue gauche au sol si on n'a pas de problème cervical, ou sa joue droite si on a un problème de cervical. Vous allez glisser le dos de la main gauche au sol, en contact avec le genou. Et vous posez. Alors, je me suis trompé. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas le genou gauche qui doit être au sol, c'est le genou droit. Le genou droit au sol, voilà, il est là la posture, et la jambe gauche allongée. J'ai oublié quelque chose pendant la posture. Et on va revenir. Alors, vous ramenez la main gauche en avant, vous posez votre joue droite au sol et vous vous allongez. Et on repart de l'autre côté si vous voulez bien. Alors, on se retrouve sur le dos. On va amener le pied droit sur le genou gauche, inspire ici, expire, je roule sur le côté. Le genou droit est en contact avec le sol. Sentez le souffle dans le flanc à droite, qui libère le flanc à droite. Inspiration, je vais amener le genou gauche sous le genou droit, et là, le souffle va s'installer dans le bas du dos. Inspiration, j'allonge la jambe droite à l'arrière. Le pied gauche en contact avec le genou droit. Le souffle s'installe maintenant dans le flanc à gauche. Libérez, détendez le flanc à gauche. Inspiration, je me redresse, je pose les avant-bras au sol et je regarde devant moi. L'inspiration redresse le dos, l'expiration favorise la torsion. Libérez bien vos épaules, ne les contractez pas. On pourrait s'arrêter là, sans problème. Et puis, je vais écarter mon bras gauche, amener le dos de la main droite contre le genou qui est au sol, et poser la joue droite si j'ai pas de problème de cervical, sinon la joue gauche.
Je vais ramener la main droite, prendre appui, tourner mon visage, le poser sur la joue gauche pour la contre-pose cervicale et m'allonger. Prenez appui à hauteur des épaules, soulevez-vous, venez vous étirer en chat. Les mains glissent jusqu'à hauteur des genoux, montons sur la poitrine, inspire, poussez fort dans vos mains. Et vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et ben voilà, vous pouvez maintenant vous installer pour la relaxation de fin de séance. Alors les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les doigts, les mains et les pieds, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis vous mettre en chien de fusil sur le côté. Si vous avez envie, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Est-il nécessaire de faire la transition au plan yogique? Je ne pense pas. Au plan de la vie peut-être. La vie ordinaire. L'idéal serait de rester dans cette intériorité tout en vivant le monde extérieur. Ça voudrait dire qu'on aura un rythme plus lent, une conscience plus accrue des choses. On serait dans... alors le mot n'existe pas, savourer les choses, plutôt que de les engloutir, comme on a l'habitude de le faire. Vous vous rendez compte qu'on engloutit les choses, c'est fou. Tout ce qu'on engloutit, alors qu'on peut les savourer. Je vous remercie, je vous souhaite une bien belle journée dans l'ordre. Et puis à demain, si vous voulez bien. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je verrai. J'espère que la séance vous a plu. Elle m'a bien plu, moi. En tant que pratiquant, elle m'a vraiment bien plu. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle journée. Et puis si elle est moins belle à certains égards, ce sera toujours une manière d'apprendre. Portez-vous bien, merci à vous. Costaud, oui, costaud Marie-France la séance, costaud, en effet. Merci Marie, merci Valérie. Merci Liliane. Ben, n'hésitez pas, si vous aimez beaucoup une séance, n'hésitez pas à la refaire, vu qu'elle est enregistrée. N'hésitez pas. Moi, je crois que ça peut valoir la peine. Même des petits bouts. Super Gérard, porte-toi bien. Même des petits bouts de posture, ça peut le faire. Des petits bouts de la séance, je veux dire. Ah, la salutation à la lune, ouais, c'est sympa. Porte-toi bien, Babs. Porte-toi bien, Guy. Hello Marilyn, porte-toi bien. Bon, ben je raccroche. Bonne journée, Aude. Je raccroche et puis je vous dis à demain. Portez-vous tous bien, le mieux qu'il est possible.